Thank you. Thank you very much. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais d'abord me présenter. Je suis Théodore Lionis. Je suis architecte. Je suis né à Tananarive. Mon père était né à Madagascar. J'ai grandi à Tananarive. Je suis parti à cause des événements de 72 en Europe. J'ai fait mes études d'architecture à Marseille. Et j'ai travaillé 10 ans en France avant de revenir à Madagascar en 1995. Et depuis, je travaille comme architecte à Tana. J'ai eu l'occasion de développer plusieurs projets, de construire plusieurs bâtiments. Et Cynthia, qui est quelqu'un de particulier à Tana, m'a demandé cette fois-ci d'étudier le centre oncologique dont nous parlons depuis ce matin, dans le cadre de cette lutte contre le cancer, qui est un fléau international et malheureusement connu aussi à Madagascar et contre lequel il faut absolument combattre. Donc, depuis ce matin, je suis impressionné par la qualité des présentations qui ont été faites et par l'émotion qui a transpiré à travers ces présentations. Et moi, je suis plutôt technicien. J'ai eu cette particularité d'avoir moi-même été confronté au cancer en 2008. J'ai été agressé par une tumeur d'un très mauvais genre dans mon oreille gauche. J'ai eu la chance de pouvoir être opéré et traité par radiothérapie en France. Et bon, je suis très content de pouvoir discuter avec vous ce soir. Et il se trouve que cette expérience, à partir du moment où j'ai vécu cette expérience, je peux vous dire que je peux utiliser cette expérience dans la mise au point et la mise en forme du projet qu'on m'a demandé de réaliser, parce que je me suis aperçu aussi qu'à Tana, nous n'avons rien pour combattre le cancer, actuellement, plus aucun moyen de radiothérapie. Donc il y a urgence de développer ce moyen, et je suis persuadé que nous ne pouvons pas rester... Il faut agir vite, il faut agir vite. Donc, vous voyez derrière moi, il faudrait peut-être éteindre, voilà, mon image, le site du centre de l'hôpital AJRA, qui est l'hôpital principal de Tananarive, dans lequel va s'insérer le projet. Ce projet donc commence à prendre forme de manière concrète. Jusqu'à présent, c'était une grande idée. Ça a démarré avec un rêve de Cynthia. C'est devenu une idée sur laquelle nous avons travaillé. C'est un travail collectif. Et aujourd'hui, il s'agit de le concrétiser. Donc, première chose, avant de démarrer un projet, il faut voir où est-ce qu'il s'insère. Et si vous regardez cette image qui apparaît à l'écran derrière nous, dans le coin inférieur gauche, il y a un terrain de foot qui est un petit peu râpeux, un terrain qui est vierge. C'est dans ce coin que la municipalité, que l'État a donné un terrain à la fondation pour générer ce projet. Donc si on passe à l'image suivante, peut-être qu'on verra. Voilà. Ce projet, l'image que vous voyez là, est la toute première image qui est sortie du centre que nous projetons de faire. C'est une image qui nous a permis d'abord de mettre en place les principaux services, les principaux besoins, et c'est une image qui a permis à Cynthia et à Claudia, qui ont voyagé juste après, de rencontrer les gens et de voir comment nous pouvons renforcer le projet, l'équiper davantage, ne pas oublier l'essentiel, de façon à avoir un outil performant, parce que les radiothérapeutes nous l'ont dit tout à l'heure, nous n'avons pas d'outils pour combattre le cancer autrement que par des traitements classiques. La radiothérapie est fondamentale. Donc, ce projet, là vous voyez le plan du rez-de-chaussée, c'est un bâtiment qui va donc se développer essentiellement à l'horizontale, avec quelques zones qui comporteront un étage, mais dans ce projet, qui a été développé donc avec toutes les compétences locales, et maintenant nous avons une information complémentaire venant de l'extérieur, nous sommes en contact avec des gens de l'extérieur qui alimentent notre projet de façon à l'affiner et à affiner l'outil qui sera transmis bientôt aux radiothérapeutes. Voilà. Donc, notre rôle à nous, c'est d'abord de bien comprendre comment on traite ces maladies, quels sont les outils nécessaires, quels sont les espaces nécessaires, comment les équiper,
comment mettre en forme tout ça pour que ça soit réalisable et réalisé par des entreprises qui ne peuvent pas rentrer dans toute la philosophie, mais nous devons ingurgiter toute cette philosophie pour la traduire en espace fonctionnel et performant. Voilà. Il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est qu'un hôpital doit être performant, bien sûr. On demande avant tout que ce soit un outil pour soigner les gens de manière efficace, mais un hôpital doit aussi être un endroit humainement positif. C'est un endroit qui doit... Quand vous allez à l'hôpital, vous êtes en général en difficulté. Il faut que l'hôpital vous renforce. Il faut qu'en sortant de l'hôpital, enfin, quand vous y êtes, vous ne soyez pas sujet à la dépression ou à l'angoisse. Il faut autant que possible que l'hôpital participe au retour de l'espoir et à la revigorisation. Il faut que les patients et leurs accompagnateurs soient sûrs qu'en sortant de là, ils auront l'énergie nécessaire pour combattre le mal qui les a amenés à l'hôpital. Voilà. Alors, malheureusement, je ne dispose pas d'un pointeur pour vous montrer un petit peu le détail de ce bâtiment, mais l'idée, c'est d'y retrouver tous les secteurs nécessaires. Il y a bien sûr, dans la partie centrale, disons à gauche de l'image, nous avons la partie de radiologie et de dépistage, grosso modo, des maladies. En dessous, nous avons, vous voyez une espèce de grand rectangle bleu, c'est les bunkers dans lesquels nous allons traiter par radiothérapie, donc avec des systèmes à énergie nucléaire qui sont dangereux, donc il faut avoir des murs extrêmement épais, extrêmement protecteurs pour ne pas rayonner outre mesure. Nous avons dans la partie gauche tout ce qui est, bon ça c'est la partie technique, c'est tout ce qui est groupe électrogène parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une interruption de puissance sur le site. Dans la partie centrale du projet, au-dessus du petit jardin que vous voyez, un petit rectangle vert en partie basse, vous avez les blocs opératoires. Juste au-dessus, à droite, vous avez l'hôpital de jour, où les gens donc viennent se soigner sans rester le soir à l'hôpital, donc c'est un traitement journalier. Et dans la partie supérieure gauche, vous avez l'hôpital traditionnel, où les gens donc vont passer plusieurs jours. La première formule consistait à pouvoir héberger jusqu'à 40-42 patients, en ayant, vous le verrez sur l'image peut-être suivante, l'image suivante, si vous pouvez, s'il vous plaît. L'image suivante. Voilà. L'image suivante nous montre que nous avons certains étages. Certains bâtiments sont dominés par un étage, et notamment au-dessus de l'hôpital, Cynthia nous a demandé d'avoir quelques chambres pour les accompagnateurs, notamment les gens qui viennent de brousse. Les gens qui viennent de brousse donc, doivent des fois rester proches de leurs patients, et nous avons la possibilité. Ces chambres-là seront là dans les premiers temps, et il est fort probable, je pense, que quand l'hôpital tournera, qu'elles soient transformées en chambres pour les patients eux-mêmes, dans ce sens où il suffira simplement de rajouter un élévateur pour monter les lits, et nous pourrons travailler. Si vous voulez bien revenir en arrière. Voilà. Donc vous avez, pour terminer la découverte du projet, en bas à droite, toute la partie consultation et le secteur ambulatoire, c'est-à-dire les gens viennent là pour rencontrer les médecins. Et disons que c'est là que l'on prépare, on oriente les gens, on voit ce qu'ils ont et après on les oriente suivant leurs problèmes. Que vous dire d'autre sur ce projet? Nous avons bien sûr toutes les parties techniques, mais comme je vous disais, le moral joue un rôle fondamental dans la guérison de cette maladie. Et il est essentiel que nous mélangions les espaces techniques qui sont construits, souvent fermés, avec de la végétation, avec une prise de lumière. Il faut prendre la lumière, ne pas en avoir trop. Donc ce projet aussi est traité par rapport aux paramètres climatiques, paramètres du terrain, de façon à avoir des espaces vivants, fonctionnels, performants, mais qui permettent d'être confortables, aussi bien pour les patients que pour le personnel qui y travaille et qui voit passer des gens en détresse en général. Voilà. Donc, ceci, je crois, vous donne une image. Vous pouvez, s'il vous plaît, l'image suivante. L'image suivante, voilà. Vous découvrez, là, ce sont les toitures du bâtiment. Malheureusement, nous n'avons pas en image une élévation du bâtiment qui vous aurait permis de voir les volumes. Là, vous voyez que nous allons inévitablement utiliser du béton parce qu'il en faut quand même pour se protéger des rayonnements.
Mais par contre, nous allons essayer d'utiliser autant que possible de la matière locale. Notamment, les toitures seront essentiellement en tuiles pour redonner une chaleur au bâtiment, pour ne pas avoir quelque chose d'extrêmement brutal. Il faut que le bâtiment soit chaud. Hein, parce que comme on a dit, on l'a entendu déjà ce matin plusieurs fois, en gros, les médecins peuvent faire 50% du travail, 50% restant, c'est au niveau des patients. C'est une question de morale, et il faut donc consolider le moral dès les premières heures, dès les premiers jours. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin, parce que je crois que nous n'avons pas de temps, en dépit du fait que le minuteur soit caché par un truc, là. Simplement, je vais, à mon niveau, contribuer à la mise en forme et à la création de ce projet. Et je voulais, donc je ne le fais pas seul, je le fais avec une équipe d'assistants et je le fais avec le concours des chirurgiens, je fais le concours avec de Claudia, avec des gens qui m'ont jusqu'à présent guidé. Mais je pense que, étant né à Madagascar, vivant à Madagascar, ayant créé ma famille à Madagascar, je crois qu'il était important pour moi-même d'apporter quelque chose de concret à Madagascar, et notamment dans un domaine que j'ai découvert récemment, à peine 3 ans, dans le domaine du cancer. Donc, il est nécessaire que cet effort soit poursuivi. Et en tout cas, je voulais remercier Cynthia pour sa gentillesse, sa stimulation. Cynthia est quelqu'un de très stimulant, qui nous fait avancer, et je crois qu'elle est essentielle dans le développement de ce projet. Merci Cynthia. Bonsoir.